lire le monsieur Fayoulou comme il s'est présenté bien avant et d'ailleurs avant la campagne. J'aimerais dire une chose. Vous savez que lorsque vous êtes élu comme président de la République, vous n'êtes pas président d'une province quelconque. Quand vous posez la question pour dire que le Kasaï central qui avait voté à 100% Félix Tshisekedi s'est retrouvé abandonné. Là, peut-être, vous n'avez pas beaucoup d'éléments parce qu'il y a certains travaux qui se réalisent là-bas. Mais sinon, on a des images, on a même des images. Je dis ceci. On a même des images. Non, je dis ceci. Il n'y a pas de route. Je dis ceci. Quand vous dites ça, c'est attaquer le chef de l'État d'un tribaliste. Parce qu'il est président de tous les Congos. Hein? Il se trouve aux élections. Chacun exprime son vœu. Chacun exprime son vœu et il estime de pouvoir gagner les élections. Il y a une institution habilitée pour organiser les élections en RDC appelée CENI. Des routes étaient impraticables, il fallait au moins faire quelque chose. Là, au moins, je tiens aussi à féliciter le chef de l'État parce qu'il a initié aujourd'hui. Ceux qui se retrouvent dans ces milieux reculés là, ils savent qu'ils voient, ils palpent au moins la réalité pour dire que non, il y a des réalisations. Quand bien même que ces travaux ne sont pas parachevés, mais c'est dans la continuité. Au moins, là où je vais aussi marteler pour dire que ce que le président Félix Tshisekedi réalise aujourd'hui, si peut-être il n'est pas réélu, mais celui qui va remplacer, il va continuer. C'est ça ce qu'on appelle le principe de la continuité des services publics de l'État. Mais je ne sais pas encore, c'est une bataille électorale. Peut-être le peuple congolais va décider encore si la réélection du président Félix Tshisekedi. Mais laissons le temps au temps. Mais ce que nous on fait aujourd'hui, on fait que constater pour dire que oui, bien sûr, il y a eu des contraintes dans ce quinquennat. Certains ont été réalisés, certains ne sont pas encore sont peut-être au point d'achèvement et où dans certains endroits aussi rien n'est encore fait. Bonjour, bonsoir très chers téléspectateurs Binonyo Sobolani, chaîne Abisso Congo London TV. Nous sommes déjà là dans cette émission que vous aimez tant, l'émission Oyoyo to Lobelaka vraiment Makambu. Il y a Mboka Nabiso République démocratique du Congo Oyoyo déjà tozana plateau Oyoyo. Boyebi était déjà to comme une période Oyoyo ezo senga mutunyo so vraiment azala éveillé pour que to tombe lisusu na faillite ndenge to zali ko constater makamunyo so ezali ko leka vraiment na Mboka Nabiso République démocratique du Congo oyo ezalaka mboka moko ya kitoko oyo mokili mobima vraiment partout dans le monde bazali na société batu nyonso bayaka ba se réfugier na mboka oyo me biso batu oyo tozali awawa makambu eleki ebele yango nde vraiment déjà lelo na plateau na biso Congo London TV avec mon invité spécial maître Jean Minga oyo azalaka analyste politique sur ces plateaux et surtout sur cette chaîne oyo alingaka toujours ko lancer ba message na ye nde déjà na yambiye awawa na ko senga déjà avec mon réalisateur de qualité mutu oyo asalaka pour que bino so bozala vraiment na facilité ya ko zwa biso Dani Timanga a côté la ngaye déjà na plateau na biso poete to mona moyen ya ko s'échanger mukolo ya lelo déjà toyeba comment makambu ezali ko tambola na mboka na biso République démocratique du Congo. Maître Jean Minga, bonjour. Oui, bonjour Georges, j'espère que aujourd'hui on va essayer de partager surtout sur des grandes questions politiques pour que chaque Congolais puisse avoir au moins une idée sur l'évolution de notre pays. C'est un peu ça. Merci beaucoup très chers internautes et bien évidemment Dengue Bozali Koyoka Maître Jean Minga analyste politique de cette émission Oyoyo vraiment à Pesa Kabiso Oyo Azwaka Ndenge Azali ko constater yango na mboka déjà na plateau na biso mukolo ya lelo. Je pense qu'on va parler vraiment sur quelques points Oyoyo ezali vraiment essentiels na mikolo Oyoyo tozali ko kende mais avant que to bana émission na biso na kosenga vraiment na ba onyo sonano bo s'abonner na chaîne te bo s'abonner massivement vraiment beau aimer beau partager ba émission yo yango ne ko sala pour que ba oyo bazali na nous vraiment ko s'abonner te bazala na occasion ya ko zwa biso bisika nyonso bazwami déjà la maître Jean Minga avec
cette allure vraiment du jour. J'aimerais à ce que vraiment les lotos partagent sur les bilans du mandat de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vraiment, comment vous en pensez d'abord sur ces mandats qui atteignent déjà vraiment à sa fin et voir comment selon Yonenge ou Moneli Makambo Nabiso Nenge et Tamboli Banda Abandaki ko gouverner Bisoti déjà les lotos commis na mois en novembre. D'ici là, je pense que campagne électorale les alliés Kobanda. Qu'en pensez-vous vraiment de ces mandats de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci. Oui, merci beaucoup. En tout cas, je félicite tout d'abord les chefs de l'État, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. D'abord pour le courage. Vous savez qu'aujourd'hui, je vais marteler deux choses. Il y a le courage et la volonté. Vous savez que lorsque vous vous retrouvez dans une bataille électorale, chaque candidat a sa vision politique. Donc chaque candidat a une vision comment diriger ce pays. Donc cette vision sera examinée ou évaluée par la classe politique et par la société congolaise. Et dans cette bataille, chacun de nous avait présenté son programme ou son champ d'action. Et comme c'est une bataille électorale, il y a eu un gagnant. Et le gagnant, c'était le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accédé au pouvoir en 2019, lors des élections de 2018. Il a accédé en 2019. Et aujourd'hui, nous tendons à la fin, parce que nous sommes déjà en 2023. Les élections vont se tenir à la fin de cette année, le 20 décembre 2023. En tout cas, moi je vais féliciter le président Félix Tshisekedi pour son courage et sa volonté. Je me rappelle toujours d'un conseil lorsque nous étions vers la fin du pouvoir de Mobutu, lorsque il y avait des tiraillements politiques, il y avait des sécessions par-ci par-là en République démocratique du Congo. Si je ne m'abuse pas, c'était en 1997-98 dans un bateau sud-africain sous la médiation de Nelson Mandela entre le président Mobutu et le président Laurent Désiré Kabila. Nelson Mandela avait conseillé à Laurent Désiré Kabila parce qu'à ce moment-là, Mobutu était déjà affaibli. Et là, Laurent Désiré Kabila se sentait déjà récupérer tous les pouvoirs. Mais Nelson Mandela avait conseillé à Mouzé Kabila que les gens que peut-être aujourd'hui tu te dis que non, j'ai le pouvoir parce que la communauté internationale est derrière moi. Mais sachez-le bien que tous ces gens-là, bien avant, étaient derrière Mobutu. Et que ce que tu peux mettre dans ta tête que diriger les grands pays comme le Congo n'est pas facile. C'est un grand problème. N'est pas facile. Ce n'est pas un problème ou une difficulté quelconque, mais ce n'est pas facile. Bon, tellement que Laurent Désiré Kabila, à ce moment-là, il ne pouvait pas avoir l'idée qu'il ne pouvait même pas imaginer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui demande vraiment de l'intelligence et de la sagesse. Laurent Désiré Kabila se sentait à lui qu'il a déjà le pouvoir, il va convaincre tout le monde,
il va développer la RDC facilement. Après là, Mouzé Kabila va mettre fin au régime Mobutu. Il va accéder au pouvoir. Et là, beaucoup de dirigeants de l'époque de Mobutu, ils sont tous partis en exil. Tellement qu'il y avait des anciens professeurs, certains étudiants ont réclamé les retours des professeurs à l'université de Kinshasa. Et de là, le professeur Vundwa Wetepe Mako fera son retour. C'est lui qui était directeur de cabinet de Mobutu. Et c'est lui qui avait assisté lors de la médiation dans les bateaux Lutenika sud-africains entre Mouzé Kabila et Mobutu. Quand le professeur Vundwawe sera de retour, le président Laurent Désiré Kabila va l'accueillir chez lui dans son bureau. Et en ce moment-là, le président Laurent Désiré Kabila va serrer la main du professeur Vundwawe Tepemako pour lui dire que je me suis rappelé du conseil du président Nelson Mandela sous sa médiation dans les bateaux Lutenika. Et aujourd'hui, je comprends que diriger ces pays n'est pas facile. Là, ça, c'était un petit résumé pour dire que, comme nous sommes déjà à la fin du mandat du président Félix Tshisekedi, ce que moi je retiens de ce mandat, c'est le courage et la volonté politique. Oui, maître Jean Minga, vraiment, je vous ai entendu parler ici d'un point vraiment très important qui est le président Félix Antoine Tshisekedi. C'était lui la personne qui a été élue par la population. Or, c'est le contraire chez M. Fayoulou qui disait que non, c'était des choses là faites à partir de la CENI. C'est la CENI qui avait fait à ce que le Messie Fayoulou puisse rater. Or, c'est bien lui qui a été élu par toute la population vraiment du sol congolais. Vraiment, je ne sais pas, qu'en pensez-vous vraiment de ces points-là? Bon, vous savez que nous sommes en démocratie. Hein? Ouais. Lorsque nous sommes en démocratie, on laisse à chacun de pouvoir réfléchir et émettre son point de vue et son idée. Mais sinon, il avait dit qu'il a tout preuve vraiment. Non. Il avait de preuves qui prouvaient que non, c'est bien lui vraiment les candidats élus à la présidence. Vous savez que je reviens toujours pour dire que pour parler des batailles électorales. Lorsqu'on se retrouve aux élections, chacun exprime son vœu. Chacun exprime son vœu et il estime de pouvoir gagner les élections. Il y a une institution habilitée pour organiser les élections en RDC appelée CENI. La CENI est une institution d'appui à la démocratie qui a pour vocation d'organiser les élections. Lors des élections du 18 décembre 2018, la CENI a organisé les élections. Il y avait tant de candidats, entre autres Tshisekedi, Fayoulou, des Chadari et consorts. Mais la CENI va prononcer les résultats que c'était le président Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections. Vous savez que dans un état de droit, il y a des recours. Il y a des recours. Quand vous estimez que vous êtes lésé, ou soit vos droits n'ont pas retrouvé satisfaction, vous devez faire un recours. Et là, c'est la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, après examen, elle va confirmer les résultats de Félix Tshisekedi comme président élu. Moi, je pense que je vais m'arrêter là.
Je ne peux pas m'atteler pour dire que tel avait gagné, tel n'avait pas gagné. Parce que il y a la confiance dans cette institution d'appui à la démocratie, la CENI, qui avait proclamé les élections, c'était le président Tshisekedi. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons à la fin mandat, il y aura encore des élections, que chaque candidat se prépare pour gagner. Tout le monde doit mettre dans leur tête que l'objectif de chaque parti politique, c'est de conquérir et d'exercer le pouvoir. En ce moment, bientôt là, la semaine prochaine, le 18 novembre, nous allons entamer dans des campagnes électorales que chacun prouve, que chacun arrive à convaincre la population congolaise pour que cette population puisse décider sur le sort de qui dirigeait ces pays. Donc, la chance est donnée à tout le monde, que chacun s'organise et convaincre le peuple congolais. Oui, Maître Jean Minga, je pense que déjà les 5 ans du mandat vraiment de notre président Félix Antoine Tshisekedi vraiment tendent déjà vraiment à sa fin. Et je ne sais pas vraiment par là quelles sont les réalités faites durant ces mandats ici de notre président Félix Antoine Tshisekedi. Je pense que vous avez voulu parler de la réalisation. Oui. Donc, à partir de là, vraiment, qu'est-ce que vous avez constaté? Oui. Peut-être il ne faut pas me qualifier que non, je suis d'un camp politique, tout ça. Ah moi, vous parlez vraiment, moi je suis analyste. C'est une discussion vraiment. Je suis analyste. Ouais. Quand vous êtes analyste, faut essayer d'aller un peu plus loin pour s'imprégner et disséquer les éléments et présenter à la télé pour dire que tel a réussi, tel a failli. Raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui vraiment sur ces plateaux pour expliciter maintenant ça au public. Merci beaucoup pour la question. Je dirais que le Congo, c'est un grand chantier. La République démocratique du Congo, du point de vue de sa potentialité naturelle, nous regorgeons des ressources naturelles énormes, je vous dis. Il y a certains auteurs qui parlent des scandales géographiques. Que là où même les prédicateurs au niveau des églises disent que non, une bénédiction donc imaginable pour la RDC. Mais pourquoi le développement de la RDC freine encore? Si aujourd'hui la République démocratique du Congo n'arrive pas à se développer, c'est parce qu'il y a des contraintes. Entre autres, il y a des contraintes politiques. Il y a aussi un problème d'homme. Je mettrai l'homme au centre comme Jean-Jean Rousseau lorsqu'il parlait de la pédagogie, de l'éducation. Il parlait du pédocentrisme, il mettait l'enfant au centre de l'éducation. Parce que quand bien même que l'enseignant peut présenter des matières, mais si l'enfant en soi ne décide pas de pouvoir écouter, sachez-le bien que cet enfant va échouer. Il faut aussi qu'il y ait la volonté manifeste de chaque Congolais de pouvoir travailler pour l'intérêt général et non pour l'intérêt personnel. Là c'est vrai. C'est bien bon, on peut marteler pour dire que non. Au début, il y a eu des actions palpables. Prenons l'exemple du projet 100 jours. Le chef de l'État avait initié des chantiers. Une année, 2 ans, vous allez comprendre que tous les chantiers étaient bloqués. C'était bloqué par rapport à quoi? Entre autres, j'ai parlé des problèmes politiques, j'ai parlé aussi des problèmes d'hommes. Problème politique, pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi s'est retrouvé président, mais il n'était pas
majoritaire au Parlement. C'était de l'autre côté du FCC, du Front commun pour le Congo. Et à ce moment, entre Cash et FCC, devraient se concilier, se mettre ensemble pour travailler. Mais, quand bien même qu'il y avait un accord entre le FCC et le Cash, mais chaque député était d'obédience de leur camp politique. C'est en ce moment-là, on voyait beaucoup plus de prépondérance du pouvoir au niveau du FCC. Parce que nous sommes, la République démocratique du Congo, d'après notre constitution, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le régime semi-présidentiel englobe les éléments d'un régime parlementaire et d'un régime présidentiel. Et dans ces blocages, vous trouverez que le président Tshisekedi était bloqué du point de vue des éléments du régime parlementaire qui faisaient que les premiers ministres, chefs du gouvernement, devraient sortir à la majorité présidentielle. Or que la majorité présidentielle était du camp du FCC. Et nous avons tout vu. Nous avons tout vu. Des blocages, même des manques de respect à l'égard du chef de l'État. Et le chef de l'État peut convoquer un conseil des ministres. Vous allez peut-être, il ordonne une descente peut-être d'aller palper la réalité pour voir si les travaux marchent dans un coin. Mais vous allez retrouver certains membres du gouvernement vont se retrouver, prenons par exemple, à côté de Kingakati, dans une réunion privée. Or que, au lieu de mettre en tête que vous êtes... Parce qu'il faut faire la différence entre politique et homme d'État, chef du gouvernement ou membre du gouvernement. Dès lors que vous êtes membre du gouvernement, vous ne pouvez pas se focaliser sur des groupuscules des partis politiques. Vous devez beaucoup plus se focaliser sur l'intérêt général. Parce qu'on vous a convoqué d'aller effectuer une descente pour évaluer des chantiers quelque part. Mais vous décidez d'aller faire des réunions politiques. Mais est-ce que cela va pour l'intérêt du Congo? Non. Vous allez remarquer que cela nous a pris 2 ans comme ça, 2 ans de blocage, jusqu'à ce que le président Félix Tshisekedi va prononcer sur les déboulonnages. Bon, je ne suis pas conseiller du président Félix Tshisekedi, mais on peut au moins faire la lecture. Qu'est-ce qui l'a poussé à pouvoir déboulonner le système? Parce qu'il se sentait bloqué. Il se sentait bloqué au niveau politique. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le premier ministre, le chef du gouvernement, devait sortir à la majorité présidentielle, à la majorité au Parlement. Et le Parlement, la majorité, c'était au FCC. Il était bloqué par rapport à ça. Il était bloqué par ses actions, ses visions au niveau de l'exécutif. À ce moment, il devait déboulonner et constituer sa propre majorité, quand bien même qu'il fallait des liaisons et consorts. Il y a eu des accords entre de l'autre côté de Moïse Katumbi, de l'autre côté des Camérés, de l'autre côté avec Jean-Pierre Bemba. Ils ont formé une majorité qui l'a permis dans les 3 ans de pouvoir débuter certains de ces projets. Parce que à la fin de ces mandats, vous allez comprendre que beaucoup de travaux qui ont débuté ne sont pas encore parachevés parce qu'il y a eu des retards. Là, on peut comprendre. Mais le peuple va toujours évaluer pour dire que non, nous ne sommes pas satisfaits. Voilà, vous nous avez dit ceci, vous nous avez promis cela, mais jusque-là, rien. Mais ce que je peux souligner, il y a eu une volonté politique. Et là, je peux marteler sur la gratuité. Le président avait ordonné, parce que cela dépendait de la volonté d'une personne pour que cela soit mis en place. Mais parce que la gratuité aussi, les gens doivent comprendre que c'était une impérative constitutionnelle. C'est un principe constitutionnel.
prévu dans la Constitution que les enseignements privés devraient être gratuits. Mais avec la volonté du président Félix Tshisekedi, il a voulu appliquer ces principes-là constitutionnels. Là, on peut le féliciter. Parce que bien avant, tous ses prédécesseurs n'ont pas pu à les réaliser. Mais lui, au moins, on peut constater que depuis le début, en 2019, jusqu'à ce jour, nos parents, ils ont maintenant des dépenses de moins. Parce que, au lieu de payer des frais, ou soit des frais scolaires, mais aujourd'hui, ils sont dans la gratuité. Et les enfants qui parfois se retrouvent à la maison, aujourd'hui, sont sur les bancs de l'école. Là, je tiens à féliciter le chef de l'État pour cette action, pour ce respect constitutionnel. Mais à part ça, il y a eu certaines réalisations. Il y a eu les programmes des 145 territoires. Il y a eu une question où, au sein de la société congolaise, on pose, est-ce que les programmes, quelle différence entre les programmes du 145 territoires et les programmes nationaux? Mais quand on parle des 145 territoires, on voit quoi? On voit du point de vue national. On voit sur toute l'étendue du territoire. Il n'a fait que résumer et constituer les 145 territoires devraient au moins être équipés. Parce que vous ne pouvez pas se retrouver dans une province, dans une ville, vous ne retrouvez pas. Il y avait des manques de bâtiments, il y avait des manques de routes, il y avait des situations impossibles, l'accession dans des périphéries donc, était tellement difficile, des routes étaient impraticables, il fallait au moins faire quelque chose. Là, au moins, je tiens aussi à féliciter le chef de l'État parce qu'il a initié aujourd'hui. Ceux qui se retrouvent dans ces milieux reculés-là, ils savent qu'ils voient, ils parlent pour moi la réalité pour dire que non, il y a des réalisations. Quand bien même que ces travaux ne sont pas parachevés, mais c'est dans la continuité. Au moins, là où je vais aussi marteler pour dire que ce que le président Félix Tshisekedi réalise aujourd'hui, si peut-être il n'est pas réélu, mais celui qui va remplacer, il va continuer. C'est ça ce qu'on appelle le principe de la continuité des services publics de l'État. Mais je ne sais pas encore, c'est une bataille électorale. Peut-être le peuple congolais va décider encore si la réélection du président Félix Tshisekedi. Mais laissons le temps au temps. Mais ce que nous on fait aujourd'hui, on fait que constater pour dire que oui, bien sûr, il y a eu des contraintes dans ce quinquennat. Certains ont été réalisés, certains ne sont pas encore, sont peut-être au point d'achèvement, et où dans certains endroits aussi, rien n'est encore fait. Donc c'est un peu ça. Mais ce que moi je peux dire, je le félicite je félicite le président Tshisekedi pour son courage et sa volonté politique. Oui, maître Jean Minga, vraiment, si je m'appuyais vraiment beaucoup plus sur la réalité faite durant ces mandats de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est par rapport vraiment aux certaines provinces de la République démocratique du Congo, vraiment, qui jusque-là vraiment n'ont pas vraiment la satisfaction de ces mandats, vraiment, ils n'ont rien bénéficié. Or, il y a par exemple, je dirais, il y a par exemple la province ici du Kasaï central. Voilà. On savait bien que nous, c'était une province vraiment qui avait à 100% voté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aujourd'hui, vraiment, ils sont vraiment en pleurs. Ils sont en train vraiment de pleurer chaque jour. En disant que non, voilà comment on peut vraiment se donner corps et âme. On a donné vraiment l'amour à notre président, vraiment, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vraiment de les voter. Et aujourd'hui, vraiment, il ne fait rien vraiment concernant notre province. Et cela a fait à ce que le monsieur ici, Fayoulou, lorsqu'il a fait vraiment sa descente là, il est parti et il était vraiment bien accueilli comme si c'était le président Félix Antoine Tshisekedi pour dire qu'on l'avait élu, mais il n'a rien fait. Et comme ça, donc, c'est inutile vraiment de les réélire encore pour cette fois-ci. Comme ça, on va s'occuper maintenant de messieurs Fayoulou, comme il se présente. Et aussi, son plan est vraiment clair. Et raison pour laquelle, vraiment, on va cette fois-ci vraiment élire le monsieur Fayoulou, comme il s'est présenté bien avant et d'ailleurs avant la campagne. J'aimerais dire une chose. Vous savez que
lorsque vous êtes élu comme président de la République, vous n'êtes pas président d'une province quelconque. Quand vous posez la question pour dire que le Kasaï central qui avait voté à 100% Félix Tshisekedi s'est retrouvé abandonné. Là, peut-être, vous n'avez pas beaucoup d'éléments parce qu'il y a certains travaux qui se réalisent là-bas. Mais sinon, on a des images, on a même des images. Je dis ceci. On a même des images. Non, je dis ceci. Il n'y a pas de route. Je dis ceci. Quand vous dites ça, c'est attaquer les chefs de l'État d'un tribaliste. Parce qu'il est président de tous les Congos, hein, de la République démocratique du Congo. Si il comptait réaliser des travaux, cela devrait se faire dans toutes les provinces et non seulement dans les Kasaï, dans sa globalité, parce qu'ils ont voté à 100% pour lui. Le développement ou l'émergence, c'est un processus. J'avais même oublié une chose. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau de l'administration publique de l'État, il y a eu l'assainissement. Je vous dis, allez se renseigner. Il y avait des agents de l'État qui parfois abandonnaient de leur triste sort. Ils ne savaient même pas à quand ils seront payés. Aujourd'hui, ces agents-là sont mécanisés. Ils reçoivent leur salaire. Ils ont fait 10 ans, 20 ans, 4 ans, 5 ans. Ils étaient abandonnés comme ça. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a fourni cet effort. Et puis, avec le processus, le processus numérique, le chef de l'État fait l'effort de numériser le secteur de l'administration publique dans son entièreté. Dans le sens où, aujourd'hui, on va connaître le nombre exact des fonctionnaires ou des agents de l'État. C'est par les canaux numériques. C'est ça la volonté politique. Aujourd'hui, si vous sillonnez les provinces, vous verrez les agents là que vous dites abandonnés, aujourd'hui sont payés. Et puis, à part ça, il y a le rajeunissement de la classe politique. Au-delà de ça, le chef de l'État fait tout pour bien organiser les retraites des fonctionnaires. Et bientôt là, on engage des gens dans l'administration publique. C'est une évolution, c'est une volonté politique. C'est pour cela que je vous ai dit que le développement ou l'émergence est un processus. Même dans des pays les plus développés, il y a toujours de la pauvreté. Oui, le Congo est un chantier, quand bien même qu'on n'a pas réalisé les 100%, mais retenons au moins les 20, les 30, 50% ont été réalisés. C'est un peu ça, dans ce sens-là, c'est de la volonté, c'est du courage. Il y a eu des failles, il y a eu des couacs, mais au moins, on peut dire qu'il y a eu certains travaux que nous pouvons aussi féliciter, malgré les grands chantiers où retrouve la RDC. Je dirais que Paris n'était pas construit en un jour. New York n'était pas construit en un jour. La RDC ne sera non plus construite en un jour. Nous pensons qu'avec la volonté, on peut aller de l'avant. Merci beaucoup, Maître Jean Minga. Vraiment, je vous ai bien suivi par rapport à votre analyse du jour. Mais c'est que j'aimerais vraiment citer comme vraiment une question vraiment qui vient de m'arriver encore ici. Et que voilà, déjà aujourd'hui, la candidature de M. Moïse Katumbi est validée. Et je ne sais pas vraiment pour vous vraiment, je pense que le candidat vraiment cette fois-ci vraiment on va encore. Mais aujourd'hui on trouve que le monsieur Félix Antoine Tshisekedi a beaucoup d'adversaires. Et aujourd'hui vraiment on pensait parfois qu'on allait rejeter la candidature de monsieur Moïse Katumbi
parlant de son identité et consort, mais tout a été déjà planifié et on a dit que sa candidature vraiment est validée par rapport à ça et votre analyse vraiment, qu'en pensez-vous vraiment de cela? Vous êtes sûr que ces messieurs aura vraiment l'accès à être voté ou pas, selon vous? Bon, la chance est donnée à tout le monde. Je dis que c'est une bataille électorale. Chacun doit se battre. Chaque candidat doit convaincre la population congolaise, le peuple congolais, pour décider de leur sort. En ce qui concerne la candidature de Moïse Katumbi, je pense que nous avons des institutions habilitées pour traiter des questions de nationalité. Il y a eu des recours qui ont été faits au niveau de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a décidé qu'il est congolais. Vous pensez que moi, je peux dire quoi? La Cour a prononcé. On ne peut que constater et observer. Et là, je pense que chaque candidat va présenter ses potentialités, ses courages, ses actions, leur vision à convaincre la population congolaise. On verra lors des élections du 20 décembre qui va gagner. Merci beaucoup, Maître Jean-Minga. Vraiment, il était là, l'analyse politique sur ces plateaux Congo London TV. Oh, Lélo, vraiment, qui sur le bilan du mandat de notre président Félix Antoine Tshisekedi, vraiment, sur réalité, ce qu'il a fait et ce qu'il reste encore à faire. Et d'ici là, on arrive déjà au moment de la campagne électorale. Et je pense que Belé vraiment la société nani voter. C'est pour cela aujourd'hui vraiment na zoaki likanisi yako bengisa analyste politique Maître Jean-Minga Oyo a lekaka vraiment d'habitude sur ces plateaux pour que a éveiller conscience ya bana mboka o nyonso bazali kolanda biso ba o bazali na posa yete ba voter mutu oyo akoki kosunga biso vraiment à la longue. Je pense que monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bon asala ki o ezalaki vraiment à mesure ya kosala oyo Kali mutu oya koki kozo vraiment place wana ya présidence akoki pe ko continuer soki ke kozala vraiment yé bon nous serons toujours vraiment fiers de lui là vraiment Maître Jean-Minga. D'après vous, je ne sais pas quel mot de conclusion que vous pouvez dire au public afin de pouvoir avoir quand même l'idée sur ce qui va se passer vraiment d'ici le 20 décembre. En tout cas, j'attends, je m'excuse, j'attends avec beaucoup d'impatience les élections du 20 décembre 2023. Et moi aussi, en tant que citoyen congolais, je ferai un choix. Et avant de faire un choix, je vais évaluer qui je vais voter. Je pense que là, c'est l'intime conviction. C'est le secret de chaque Congolais. On verra dans les urnes qui sera le prochain président de la République démocratique du Congo. Merci. Ça dit vous donner chance à tout le monde. La chance est donnée à tout le monde. Vraiment. Mais avant de voter, il faut évaluer que chacun présente sa vision politique, son programme. C'est à partir de là, ils vont nous convaincre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Jean-Minga. Vraiment, là, je vais d'abord plus vite pour saluer docteur Oyoyo Muto Asalaka. Vraiment, Makambo Yamalam, vraiment sur cette chaîne. Papa Maurice Oazalaka vraiment docteur depuis France on a Pessimote vraiment bisika o nyonso azali nzambe na biso azala na bo sanité tous les diasporas vraiment bazali kolanda biso bobo sanité d'ici là déjà to komi na période ya campagne électorale vraiment bino bozali wana boyeba nani to koki ko voter pour que tozala na ba problème te mais boyeba côté ya malamu otokoki kolanda ndenge mokonzi mboka lobaki il faut tolanda vraiment les bons côtés de l'histoire, Maître Jean-Minga. Yangonde vraiment biso tozali na société moka na biso e bonga moka na biso ezala malamu batu bazwa misala bazala vraiment bien makambo oyo etali social vraiment evanda yangonde ekosala elengi ya mboka mais pona lelo vraiment
na banzi to suki awa na bosanité mama Vicky Mujinga mutu a sali vraiment pour que Congo London TV aille bana partout dans le monde na bosanité Martin Itela oui wana zali vraiment mutu oyo a zalaka peda ko sala ba makamu ya malamu vraiment sur cette chaîne France ya kapinga na bosani binote mimi milolo mama wana azali mutu atalaka vraiment bino makasi batu nyonso ba azali koleka awa wana plateau na biso Congo London TV. Je pense que boyoki oyo to lobela ki lelo vraiment sur le bilan. Il y a mandat, il y a président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Bobo Sanate vraiment ko partager ko aimer ko sala biso vraiment quand même makamu ya malamu na chaîne Nabiso pour que tous au courage ya ko continuer lisusu na chaîne Nabiso mais pona mukolo ya lelo ngai na bino mikolo ekoya nzambe Nabiso a zala na bino bye.